On poursuit l'activité 2 avec la question 3. On nous dit de placer les différents points suivants sur le cercle trigonométrique qui est ici, en sachant que l'arc orienté, donc le chemin qui va de I à T, mesure 2π sur 3. C'est donc le travail inverse de celui qui a été réalisé précédemment. Précédemment, on nous donnait un angle et on devait trouver une mesure de chemin. Là, on nous donne une mesure de chemin. Et si on veut pouvoir placer le point, il nous faut trouver l'angle IOT. C'est ce qu'on cherche. Alors, comment faire pour trouver une mesure de l'angle IOT? On va utiliser un petit tableau de proportionnalité que l'on fait dans un coin de notre cahier. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est faire le lien entre des angles et des longueurs de chemin. Alors, on doit avoir en tête qu'un chemin, dans le sens direct, ça mesure entre 0 jusqu'à, si je tourne jusqu'au mon point de départ, ça fait 2π. Et un angle, quand on l'ouvre, il mesure de 0 degré jusqu'à 360 degrés. Alors, la correspondance qu'il faut absolument connaître, on l'a évoqué au début de l'activité, c'est le fait que l'angle de 180 degrés est associé à une longueur de chemin qui mesure π. Alors, comment fait-on pour passer de la première ligne à la deuxième? On cherche le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, par quoi faut-il multiplier π pour trouver 180? Notre point d'interrogation est égal à, donc on se débarrasse de cette quantité en divisant 180 sur π. Donc, pour trouver notre chemin de 2π sur 3, à quel angle il correspond, on va multiplier par 180 et diviser par π. En faisant le calcul, 2π sur 3 fois 180 sur π, on peut demander à la calculatrice, bien sûr, mais on peut aussi simplifier les π en haut et en bas, diviser par 3, et on trouve 120 degrés. Alors, je vous laisse réaliser la même chose pour trouver comment placer le point U. Il nous faut l'angle IOU. Et on trouve 150 degrés. Alors, on a un souci pour le point W, puisque vous voyez que dans ce tableau, les chemins pour lesquels on va pouvoir appliquer le coefficient de proportionnalité doivent être des chemins entre 0 et 2π, c'est-à-dire positifs. Donc ici, il faut réaliser d'abord une transformation, trouver une mesure de chemin positive avant de pouvoir trouver l'angle. Vous devez d'abord me dire quelle est la mesure du chemin pour aller de I à W dans le sens direct. Donc ici on comprend, j'ai placé le point W au hasard, on comprend que pour aller de I à W, il faut courir dans le sens indirect, une longueur, ici ma ficelle rouge va mesurer 3π sur 8, et je voudrais connaître la longueur de la ficelle bleue, qui serait ici. Donc comment fait-on? On comprend que pour trouver la longueur de la corde bleue, il faut faire tout le cercle moins la longueur rouge. Donc il faut faire tout le cercle 2π moins la longueur rouge 3π sur 8. On demande à la calculatrice, ici ça nous fait 13π sur 8. Et maintenant, seulement, on va pouvoir trouver une mesure de l'angle pour placer notre point. Si on fait 13π sur 8 fois 180 sur π, on trouve 192
1,5. On n'a plus qu'à sortir notre rapporteur et placer nos différents points. On obtient notre point T avec un angle de IOT qui mesure 120 degrés, notre point U avec un angle de IOU qui mesure 150 degrés et notre point W avec un angle de IOW qui est ici, qui mesure 192,5 degrés. On peut lire le bilan. On a donc fait le travail inverse des parties précédentes de la partie 2. On peut maintenant placer un point M sur le cercle trigonométrique en utilisant une mesure positive ou une mesure négative du chemin qui conduit de I à M. On a su placer des points quand on nous donnait des mesures positives de chemin et on a su placer un point lorsqu'on nous a donné une mesure négative de chemin. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord traduire en mesure positive et ensuite en angle. On passe à la question 4. On nous dit qu'on a accolé au cercle trigonométrique une grande ficelle verticale comme ceci, une droite qui est graduée, donc avec un 1 à la hauteur là, du 1 qui était sur le cercle, 2, 3, 4. On nous demande de placer les points sur cette droite d'abscisse 2. Ce sera le point G1. D'abscisse 3,5, ce sera le point D1. D'abscisse moins 0,5 et moins 1,5, E1 et F1. On nous dit ensuite qu'on va enrouler la droite D autour du cercle. La demi-droite IK formée des nombres positifs va s'enrouler dans le sens direct. Cela signifie qu'on va attraper ce bout de ficelle et on va enrouler autour du cercle. Alors il faut imaginer un bouchon et une ficelle. On va enrouler la ficelle autour du bouchon dans ce sens-là. Et pour la partie négative qui est ici, on va l'enrouler autour du bouchon dans ce sens-là. On vous demande sur quelle portion de cercle les points G1, D1, E1 et F1 vont-ils atterrir? Alors on commence par le point G1. Si on attrape la ficelle et qu'on enroule autour du cercle, où est-ce que notre point va atterrir? Alors, on va regarder sur une animation ce qui se passe. Si on prend sur la droite D un point qui a comme abscisse 2, donc on imagine une petite fourmi qui monte jusqu'à l'abscisse 2, voilà, et qu'ensuite on décide d'enrouler cette ficelle autour du cercle, on nous demande de prévoir où est-ce que l'extrémité va venir s'écraser. Où est-ce que cette extrémité va s'écraser? Sur quel quart de cercle? Donc là, on va pouvoir conjecturer, mais il faudrait expliquer comment cela se fait. On vient s'écraser sur ce quart de cercle-là, sur le quart de cercle JI'. Alors, pour répondre à la question, en fait, on a besoin de différentes longueurs d'arc sur le cercle. Il faut qu'on se mette d'accord tous sur la longueur déjà d'un quart de cercle. Que mesure IJ', pardon. Ce chemin-là, il mesure, alors on sait que le tour complet c'est 2π, qu'une moitié de tour c'est π, et donc qu'un quart de tour ce sera la moitié de ça, c'est-à-dire la moitié de π, π sur 2. Et pi sur 2, on peut regarder sur la calculatrice une valeur approchée. Pi sur 2, c'est environ 1,57. On a ensuite besoin de la mesure de II'. II', on vient de l'évoquer, ça mesure pi.
c'est environ 3,14. On peut donner également une mesure de IJ'. Cette fois-ci, c'est... Donc là, on a compris qu'un quart de cercle, c'était pi sur 2. 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc ça mesure environ 4,71. Et le tour complet, c'est I. On part de I en redescend jusqu'à I. Il mesure 2 pi. C'est environ 6,28. Ce qui nous permet, ce qui nous permet de dire, comme le chemin qui va de I au point d'atterrissage de G1, le point d'atterrissage de G1, il va s'appeler G. Comme le chemin de I à G mesure donc la longueur de cette corde, elle va venir s'écraser ici, c'est-à-dire 2. Comme I et G, hop, mesure 2, eh bien, on comprend que c'est plus grand que le chemin qui fait 1,57, ça va dépasser, mais ça ne dépassera pas 3,14, donc on est sur ce quart de cercle ici, qui s'appelle JI'. On est en train de parler de quart de cercle, donc on va mettre un arrondi sur la tête de l'arc sans flèche. Vous essayez de me dire où vont atterrir les points D1 et E1. Alors observons ce qui se passe pour le point D. D1 est ici, donc on a une ficelle qui mesure 3,5. Cette ficelle, on va donc l'enrouler autour du cercle. Ici, on a dit que ça mesurait 1,57, donc c'est une longueur qui est dépassée. Ensuite, quand on vient vers I', ça mesure 3,14, donc avec une longueur de 3,5, on la dépasse, et on vient donc s'écraser ici, sur ce quart de cercle entre I' et J'. C'est ce qu'on écrit. Notre point D appartient au quart de cercle I', J'. On regarde ce qui se passe pour le point E. Cette fois-ci, on a le point qui a une abscisse de moins 0,5, donc une ficelle qui est vers le bas. Et si on l'enroule, elle va donc s'enrouler dans le sens indirect et venir s'écraser non loin du cercle, juste à côté. Hop, elle s'écrase effectivement sur ce quart de cercle, puisque moins 0,5, ça ne permet pas de passer J'. Ici, ce quart de cercle mesurerait moins 1,57. Ça ne nous permet pas, le moins 0,5, de dépasser J'. Notre point E appartient donc au quart de cercle J', I.